Vous avez envie d'avoir un regard plus positif sur ce que vous vivez? Aujourd'hui, à mon cabinet de jeunesse, je vous propose la technique du meilleur ami. C'est quelque chose que je propose régulièrement de faire pour les personnes que j'accompagne et d'utiliser cette astuce-là, cet outil-là, parce que je trouve qu'il est très puissant. Ça part de quoi? Ça part de l'idée que de toute façon, on est toujours très dur avec nous-mêmes. Souvent à nous dévaloriser, à nous trouver moches, à nous trouver pas assez efficaces, avec peu d'énergie, peu de valeur. Et c'est pas facile parce que dans un quotidien où j'ai besoin de confiance, où j'ai besoin de sérénité, de me sentir bien, d'avoir une certaine ouverture sur le monde et d'oser faire des choses, si je me rabaisse en permanence, si je suis dur avec moi en permanence, ça va être difficile de se sentir bien et de vivre des choses où on arrive à faire ce qu'on aimerait faire. La technique du meilleur ami, je l'ai appelée comme ça parce que souvent un meilleur ami ou un ami, quelqu'un qui a un regard positif sur nous, va nous aider énormément. Et parfois on se dit « Ah, si je pouvais l'appeler quelques minutes, ça me remonterait le moral ». Bah oui, du coup là l'idée, ça va être de s'imaginer comme si on était son propre meilleur ami. Si vous n'avez pas de meilleur ami, si vous n'avez pas trop d'amis, ou si vous avez une personne plus pertinente qu'un meilleur ami, c'est ok aussi, vous pouvez la prendre, on l'appelle dans ce cas la personne ressource à ce moment-là. Et l'idée, c'est de reprendre une situation que vous avez vécue récemment, il y a longtemps, ou même peut-être aujourd'hui. Et vous positionner, imaginez ce que votre meilleur ami, ce que cette personne ressource peut vous dire. Je prends un exemple, si j'ai raté mon rendez-vous client aujourd'hui, mon ami il va me dire « Ok, d'accord, mais est-ce que tu as essayé? T'avais quoi comme intention? Ok, t'aurais pu faire quoi de mieux? D'accord, tu sais, ça arrive de rater. C'est pas facile en fait, parce que des fois on est fatigué, des fois on n'y est pas, des fois on se trompe. C'est humain, c'est normal. Un meilleur ami, il va avoir ce regard-là. Alors que peut-être que moi je vais dire « Ouais, mais je suis nul, c'est pas possible, je devrais y arriver. Ça fait longtemps que je fais ce travail-là, mais ok, je suis fatigué, mais en fait tout le monde est fatigué, c'est pas normal. » Du coup, en faisant le sujet, le positionnement, la perception de mon meilleur ami, je vais changer la donne sur ma situation. Et je vais me ramener peut-être plus de légèreté, je vais me ramener peut-être plus de valeur. Je vais me revaloriser, me réaugmenter en termes de potentiel, de posture, de capacité, de compétence, d'attrait finalement par rapport à la situation et pouvoir peut-être m'encourager, pouvoir peut-être me redonner de l'énergie. Parce que ça va être important de reprendre de l'énergie à ce niveau-là. Quand on est plus positif, on se sent mieux, on y arrive mieux et on vit mieux même dans un quotidien et dans des projets futurs, des situations à venir. J'espère que cette vidéo vous a plu, mettez-moi en commentaire si vous avez déjà utilisé cette technique-là ou si vous le faites régulièrement, parce qu'on ne peut pas toujours appeler cette personne ressource ou être avec elle, ou c'est peut-être quelqu'un qu'on voit plus ou qu'on a perdu de vue ou qui n'est pas disponible à ce moment-là. Donc de pouvoir faire ça soi-même, les yeux fermés, imaginer vraiment sérieusement ce qui se passe et de faire peut-être tout le déroulé de la discussion qu'il pourrait y avoir pour prendre un autre regard sur soi, ça fait beaucoup de bien, ça fait relativiser, ça fait prendre du recul, ça fait calmer un peu toutes les choses qu'on a à l'intérieur de nous et puis ça nous fait vraiment beaucoup de bien normalement. Likez, partagez, abonnez-vous, commentez, puis sinon je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.